Eh bien, chers amis, il est temps de reprendre le cours de notre colloque, avec quelques minutes de retard, mais pas trop quand même. Et j'ai le plaisir d'introduire le docteur Peter Schröder, qui est professeur à UCL, University College London, Londres, et qui va nous parler de religion et État chez Althusius et Hobbes. Alors, Peter Schröder a obtenu son doctorat en philosophie à l'université de Marbourg en 1998. Il enseigne l'histoire de la pensée politique à University College of London depuis 2001 au sein du département d'histoire. Parmi ses nombreuses publications, je n'en cite qu'une, parce que celles que j'ai trouvées sur sa bio, les titres sont en allemand et je ne voudrais pas me ridiculiser en prononçant les noms. Donc j'en ai trouvé une dont le titre est en anglais « Concepts and Context of Vattel's Political and Legal Thought », qui est paru en 2021 à Cambridge University Press. Donc, professeur Schröder, j'ai le plaisir de vous inviter à prendre le micro. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici et je pense qu'on a déjà appris beaucoup de choses. Maintenant, après 9 ans de repas, je ne suis pas comme ça. Ok, si c'est le chef qui dit, ben, les Allemands obéissent, ça c'est clair. Donc, je suis très, très content, très heureux d'être ici. Donc, merci beaucoup. Moi, j'ai déjà appris pas mal de choses et je vais essayer d'y ajouter quelques aspects, j'espère, sur Althusius et Hobbes. Et l'idée, c'est de mettre ces deux penseurs en contraste pour comprendre un peu mieux, surtout Althusius. Donc, chez Althusius et Hobbes, la religion et l'État sont directement en relation argumentative, comme nous avons déjà évoqué et vu ce matin, et caractérisent leur doctrine politique. Chez Althusius, comme chez Hobbes, la philosophie politique est imprégnée et durablement déterminée par les questions des religions. En effet, les prétentions au pouvoir du gouvernement spirituel et du gouvernement temporel étant imbriquées l'une dans l'autre. Entrant par le fait également en concurrence, elle engendre le conflit des obéissances pour le sujet. Althusius et Hobbes discutent donc la façon dont l'obéissance au souverain séculier et à Dieu peut être assurée. Ces problèmes fondamentaux leur est commun, mais ils résolvent différemment. Chez Althusius, le pouvoir politique est partagé et différentes institutions se contrôlent mutuellement quant au respect des préceptes chrétiens. Chez Hobbes, l'État, ces dieux mortels, Léviathan en quelque sorte, remplace Dieu. Il faut dire que les conditions religieuses, sociales et politiques rencontrées à leur époque par Althusius et Hobbes et qu'ils ont tenté d'influencer nous sont aujourd'hui en grande partie étrangers. J'évoque seulement le titre de Peter Laslett, « The World We Have Lost ». Il faut vraiment se rendre compte qu'on parle d'une époque très, très différente quand on compare les concepts et quand on essaye de tirer des conséquences pour notre vie politique aussi, je pense. Donc, une réflexion approfondie des différences et similitudes conceptuelles entre ces deux penseurs qui, par ailleurs, ont développé leur doctrine politique dans des contextes historiques aussi très différents, nous aidera à déterminer la place de la politica de Althusius dans l'histoire de la pensée politique. Il apparaîtra que l'interprétation respective de certains concepts juridiques et politiques est déjà l'expression des convictions et des intentions politiques. Althusius, comme Hobbes, partage un sens aigu de l'importance de la lutte pour les concepts et leur interprétation.
Ils étaient conscients, comme tout penseur politique, que la lutte pour le mot et le concept détermine les lignes de démarcation du débat politique. Chez Althusius, c'est, et je cite Althusius, la doctrine pure, loyale et inaltérée de la religion chrétienne, fin citation, qui détermine sa conception de la politique. Comparé à nombreux de ses contemporains et dans le contexte des violentes polémiques de la querelle confessionnelle, Althusius est la plupart du temps remarquablement discret dans son énonciation. Pourtant, il ne laisse planer aucun doute sur le fait que pour lui, c'est uniquement la doctrine calviniste, l'ordre ecclésiastique de Genève, auquel il se réfère explicitement dans le contexte argumentatif, qui doivent être considérés comme la vraie doctrine. Doctrine qui constitue le fondement de toute vie sociale ultérieure et le but vers lequel toutes les activités humaines, en fin de compte, doivent être orientées. C'est pourquoi la vraie doctrine doit être enseignée et tous les opposants à cette doctrine doivent être, je cite, réfutés, les séducteurs, les imposteurs, les hérétiques, les obstinés et les dangereux doivent être mis en lumière, dénoncés aux magistrats et chassés par lui. Fin citation. La surveillance religieuse devient alors une discipline sociale intégrale, ne s'arrêtant pas à la communauté domestique, car, je cite encore, il faut faire usage de la visite domestique pour s'assurer qu'il n'y a pas de déviance ou même d'opposition à la pure doctrine. C'est d'autant plus frappant que le grand conflit entre protestants et catholiques au sein du Saint-Empire romain germanique a été réglé à l'aimable en 1555 par les paix religieuse d'Augsbourg. Toutefois, les calvinistes ayant été expressément exclus de cette conclusion de paix, ce n'est qu'avec la paix de Westphalie en 1648 qu'ils ont reconnu par le droit impérial comme une confession légitime dans l'Empire. Ça, je pense, c'est vraiment important à souligner pour comprendre comment situer Althusius, juste entre ces deux contrats. Althusius a donc pris courageusement parti pour le calvinisme et le droit des États dans un sein de l'Empire, comme dans le conflit entre le souverain luthérien des Frise orientales et le comte Henno III et à la ville calviniste de Emden, qui appartenait au comté des Frise orientales, une prise de position qui lui fut reprochée très tôt. Et c'est ce contexte, plutôt que le contexte de l'Empire, je pense, qui est décisif pour Althusius. Ce n'est pas l'Empire en soi qui concerne Althusius en première ligne. Althusius était bien entendu conscient de la situation politique et juridique précaire dans laquelle se trouvaient les calvinistes dans le Saint-Empire romain germanique. Et c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre sa déclaration selon laquelle, je cite, « les vrais adorateurs des dieux », les vieux adorateurs des dieux, c'est pas clair qui c'est, mais on comprend tout de suite qu'il parle de lui-même et des calvinistes, doivent être défendus et protégés dans l'Empire, même s'ils sont peu nombreux et que ceux qui professent une autre religion sont plus nombreux. Donc, c'est un positionnement assez remarquable dans ce contexte parce que c'est hors la loi constitutionnelle. C'est principalement dans le contexte de sa doctrine de la souveraineté, qui existe aussi chez Althusius, je dirais, que le lien entre confessionnel et politique de sa politica apparaît clairement. En effet, lorsqu'il parle du droit de souveraineté, Althusius souligne, je cite de nouveau, les premiers et les plus importants soins sur le territoire de l'Empire et dans toutes ses villes et provinces, et l'introduction publique, la conservation et la préservation de la religion. Chez Hobbes, en revanche, l'État est au-dessus de toutes les parties, y compris au-dessus des différentes communautés religieuses. Aussi, si leurs enseignements sont susceptibles de perturber la paix, l'État peut et se doit d'intervenir à juste titre parce que Hobbes voyait dans les différentes confessions une demande de véracité quant à leur doctrine théologique, la plus grande menace pour l'obéissance des sujets ou souverains. Car alors, l'Église
et les clergés entrant en concurrence avec les revendications d'obéissance dues au souverain, des chapitres importants des Kives et du Léviathan sont donc consacrés à ces sujets afin de déterminer si les commandements des pouvoirs suprêmes de l'État sont conformes ou non aux lois de Dieu. Comme c'est justement sur ces genres de questions que la lutte spirituelle est la plus violente et engendre le plus grand désaccord, les plus grandes menaces, cette clarification est donc d'une importance capitale pour Hobbes. Contrairement à la conception d'Althusius, Hobbes considère que l'État n'a pas pour mission de veiller au salut de ses sujets. Althusius avait quant à lui limité le pouvoir du souverain pour des raisons religieuses, insistant sur le fait que, je cite, « on ne doit pas obéir aux directives impiées du gouvernement, c'est-à-dire finalement les souverains, car on doit obéir à Dieu plus qu'aux hommes. » En ce sens, il suit l'ouvrage Vindice contre Tyrannus, publié sous le pseudonyme de Junius Brutus, dont la première étude portait justement sur cette question. Je cite, « Si les sujets sont tenus et doivent obéir au prince s'ils commandent quelque chose contre la loi de Dieu. » Brutus, comme Althusius, par la suite, a développé à partir de ce questionnement une théorie de la résistance contre le souverain, considérée comme tyrannique s'il s'opposait au commandement de Dieu et à la vraie religion. Lié à la question de la vraie religion et un droit de résistance politique débouchait alors inévitablement sur une controverse théologique confessionnelle au cœur des conflits politiques. C'est la raison pour laquelle Hobbes considérait lui aussi que le conflit d'opinion était l'une des causes déterminantes de l'agitation politique et qu'en résulterait en fin de compte la décomposition de l'État. Il avait déjà formulé succinctement dans les Elements of Law lorsqu'il expliquait, en visant avant tout les clergés presbytériens, c'est-à-dire calvinistes, que la responsabilité de la querelle d'opinion lies altogether with the dogmatics, that is to say, those that are imperfectly learned and with passion pressed to have their opinions pass everywhere for truth without any evident demonstration either from experience or from places of scripture for uncontroversial interpretation. De plus, dans son ouvrage de Kive, la conviction que toute dissolution de l'autorité politique trouve son origine dans les débats d'opinion est également mentionnée en bonne place dans la dédicace. En accordant au souverain un droit de censure illimité, Hobbes a tout d'abord tenté d'empêcher par ses biais l'agitation politique et les troubles qui pourraient en résulter. Pour Hobbes, puisque les Écritures sont interprétées différemment, une simple référence à la Bible ne suffit pas. Tant que nous ne savons pas de manière contraignante ce que Dieu a ordonné, nous ne pouvons pas juger si un commandement du souverain est contraire au commandement de Dieu. Pour Althusius, au contraire, le contenu de la foi est déterminé de manière suffisamment claire par le décalogue. Tout à fait dans l'esprit de la doctrine calviniste, Althusius ne poursuit pas seulement une réforme de la doctrine chrétienne, mais aussi de la vie chrétienne. Celle-ci doit être conduite pour honorer Dieu et ne peut pas être réalisée que si les hommes vivent selon le commandement des décalogues. Donc d'où aussi l'idée des sociétés plutôt que les individus. L'individu n'a pas une place si importante comme nous avons déjà remarqué auparavant. Mais la communauté étatique est également déterminée par le décalogue, et d'où la différence politique fondamentale. Je cite Althusius, car l'objet des décalogues est aussi politique, dans la mesure qu'il guide la vie symbiotique et prescrit ce qu'il faut faire dans cette vie. Si l'on retire ce guide à la vie politique et symbiotique, on lui retire son âme. Le lien qui unit la société humaine est, pour ainsi dire, le gouvernail ou la barre des navires.
Or, si le décalogue se voit attribuer ce rôle central dans la doctrine politique d'Althusius, il est logique que, je cite, « on résiste par la désobéissance à un souverain qui prescrit quelque chose contre la première et la deuxième table du décalogue. » Fin citation. Pour les raisons qu'Althusius donne à la résistance légitime, la religion devient pour Hobbes un ferment potentiellement séditieux de la politique. La souveraineté séculière peut être sapée par des arguments motivés par la religion, tant qu'il semble possible de remettre en question les commandements du souverain ou non des dieux. Pour Hobbes, comme pour Althusius avant lui, cela soulève la question importante de savoir, et je cite, « Comment, puisqu'il faut obéir à Dieu plus qu'aux hommes, l'obéissance aux détenteurs du pouvoir de l'État peut être assurée ?» Ça, c'est la question fondamentale politique pour les deux. La réponse de Hobbes se révèle cependant très différente. En effet, Hobbes opte pour une solution radicale. Il déclare que l'obéissance et la force sont nécessaires au salut. Obéissance et la force sont nécessaires au salut. C'est deux choses, rien de plus. Ainsi, pour lui, la force se résume à une seule phrase. Jésus est le Christ. C'est là, on dit assez sur la foi, dont aucun homme ne peut de toute façon vérifier ou même contrôler le sérieux et l'engagement. Pour Hobbes, la foi est une affaire personnelle inaliénable, parce qu'il serait absurde et voué à l'échec de tenter de contrôler la foi individuelle. Celle-ci est une question de conscience des individus et n'est soumise à aucune instance de contrôle externe. Chez Althusius, l'interaction entre pouvoir ecclésiastique et pouvoir séculier vise à créer une société homogène qui ne laisse aucune place aux différences individuelles des croyances. Je cite, « Le souverain ne doit admettre dans son royaume qu'une seule et véritable religion. Le mode de vie de chaque sujet est surveillé et les croyantes différentes, voire les non-croyantes, n'ont pas leur place dans la conception d'Althusius. Le souverain a le droit et le devoir, je cite de nouveau, d'expulser tous les athées, les non-pieux, les séculiers, les incorrigibles et les renaissants. » Fin citation. Pourtant, en même temps, Althusius met en garde contre les mesures coercitives de l'autorité séculière. Et Eric a parlé de ça dans son intervention ce matin. Chez Althusius, nous pouvons lire « Elle doit se garder de revendiquer une domination sur la foi et la religion de l'homme qui seuls sont décidés dans son cœur et sa conscience. La foi est considérée comme un don de Dieu et non de l'empereur et ne peut être imposée à aucune manière. » En ce sens, Althusius semble adopter une position modérée qu'il résumait en disant qu'il faut, je cite, « s'abstenir de persécuter, mais ne pas autoriser la pratique d'une religion réprouvée. » Fin citation. Mais cette vision modérée est en fait immédiatement révisée, car Althusius souligne à plusieurs reprises que le magistrat, et je cite, ne permettra pas que des hérétiques ou des athées soient admis aux fonctions publiques de l'Église, des écoles ou des magistrats. Il ne tolérera pas que des réunions secrètes ou des collèges d'une religion réprouvée soient tenus. Fin citation. Cela dit, Althusius, dans sa rhétorique, est par exemple moins agressif que Théodore, je pense, vous dites Bèze, c'est ça, Théodore Bèze? Ouais. J'ai appris quelque chose de nouveau, voilà. Sur lequel il s'appuie souvent pour ces questions dans sa Politica. Sur le fond, néanmoins, il parvient à une conclusion similaire. Hobbes, quant à lui, laisse la question de la foi à la décision individuelle, ne voulant pas utiliser l'État pour promouvoir la bonne foi, ni même pour l'imposer par des mesures coercitives. Il tenait avant tout à montrer à la voie d'une obéissance illimitée au souverain, rendue selon lui difficile par des réserves religieuses et théologiques.
La foi était une décision personnelle et inhérente à chaque individu, et elle n'avait rien à voir avec les nécessités de l'obéissance politique en ce monde. Car le Sauveur Jésus et ses apôtres, comme le dit Hobbes, quasiment en bon luthérien, n'ont pas laissé de nouvelles lois pour nous obliger dans ce monde. Jésus aurait seulement fondé une nouvelle doctrine pour nous préparer à l'autre monde à venir. C'est pourquoi et je cite le Léviathan, livre du Nouveau Testament qui contient cette doctrine n'étaient pas des canons obligatoires, c'est-à-dire des lois, tant que leur observation n'avait pas été ordonnée par ceux à qui Dieu a donné le pouvoir d'être législateur sur terre. Au contraire, il n'était que des conseils bons et sûrs pour guider les pécheurs sur le chemin du salut que chacun pouvait accepter ou refuser à ses risques et périls sans commettre d'injustice. Fin citation. Donc, tout caractère juridiquement contraignant des commandements religieux qui peuvent être déduits des Écritures et soumis au pouvoir des sanctions du souverain, il n'est acquis à force de loi que par son autorité. Cette distinction importante faite entre conseil et loi conférait également au souverain séculier une position privilégiée en matière de religion. Cette position correspond à la structure de l'Église anglicane, dont la suprême autorité appartient au monarque. Toutefois, la controverse continuait à couver autant au fait de savoir si les évêques détenaient leur fonction de leur autorité iure divino ou par l'intermédiaire du monarque. L'Église, en tant que dépositaire de la religion, est ici dépouillée de son autorité par Hobbes. Et quant à la liberté du choix concernant le salut personnel, elle n'est soumise qu'à la compétence des décisions individuelles. La phrase subordonnée selon laquelle, et je l'ai cité, chacun peut accepter ou rejeter à sa guise et à ses risques et périls le chemin de son salut conseillé par la Sainte Écriture, est bien sûr remarquable, surtout pour cette époque-là. Car Hobbes laisse ici à l'individu une marge de décision qu'Althusius avait lui expressément rejetée. Hobbes peut sans crainte laisser cette marge de décision à la conscience foro interno de chaque individu. Cependant, dans la sphère politique, comme Althusius, il rejette avec véhémence la possibilité d'une décision individuelle. Selon Hobbes, la plupart des querelles prétendument théologiques, telles que la querelle de la Seine entre luthériens et calvinistes ou la querelle des indulgences entre luthériens et catholiques, ne concernent pas des questions réellement théologiques et ne sont pas nécessaires au salut. Je cite Léviathan, « J'avoue que je connais très peu des questions litigieuses entre les chrétiens qui aient une importance pour la béatitude. Ce sont des questions d'autorité et de pouvoir sur l'Église, ou d'avantage ou d'honneur des hommes d'Église, qui conditionnent principalement toutes leurs disputes. » Fin citation. On voit ici que Hobbes voulait avant tout éviter que les questions des foi ne donnent lieu à des controverses théologiques ou même politiques. De plus, les guerres des religions en France, entretenues par les doctrines des résistances des monarques et la guerre civile en Angleterre, notamment alimentée par les différentes confessions, étaient certainement pour Hobbes des exemples inquiétants de la perte du pouvoir monarchique. La stratégie de Hobbes, combien de temps j'ai encore Alors, en principe, le temps est fini. Voilà, donc je vais obéir les souverains du nouveau. Donnez-moi 2 minutes et je finis et conclue. La stratégie de Hobbes a consisté à orienter ses réflexions théologiques de manière à les mettre au service de ses intentions politiques et philosophiques. La foi et l'obéissance sont nécessaires au salut chez Hobbes, mais il les caractérise de telle sorte qu'elles ne puissent pas entrer en conflit avec l'intérêt de l'État ou l'ordre du souverain. Seule l'obéissance aux lois édictées ou sanctionnées par les souverains peuvent effectivement être vérifiées et exigées dans ces mondes.
Hobbes retourne donc le concept d'obéissance de telle sorte qu'il est certes présenté comme une obéissance à Dieu, mais il s'agit en fait de manière tout à fait pragmatique d'une obéissance au souverain. Alors qu'Althusserus subordonne l'État à la religion, Hobbes prend le chemin inverse et subordonne la religion à l'État. Chez Althusserus, l'individu doit s'intégrer à la communauté et pratiquer la bonne religion. La sphère domestique protégée n'existe que de manière très limitée, car l'État et ses institutions sont au service de la surveillance de la vraie doctrine. Un haut degré de discipline sociale est alors exercé par l'État au nom de cette religion. Chez Hobbes, bien au contraire, la religion est renvoyée au domaine de la foi et de la conscience individuelle, qui dans un premier temps ne se manifeste pas par des actes extérieurs. Chez Althusserus et Hobbes, les débats sur les questions religieuses débouchent directement sur le domaine des politiques que les deux penseurs caractérisent avant tout par le concept de souveraineté. Althusserus va nettement plus loin et, en bon aristotélicien, voit dans l'État la condition du bien, de l'utilité et de la bonne et pieuse vie des hommes. Tous deux légitiment la souveraineté par la conception d'un contrat, mais un contrat qui se présente très différemment dans leurs théories respectives. Avec Althusserus et Hobbes, nous trouvons, malgré des points en apparence communs, deux orientations divergentes de la pensée politique au début de l'ère moderne. Merci beaucoup. Nous avons 5 minutes pour quelques questions avant notre prochaine intervention. Donc voilà, une question derrière. Merci beaucoup pour ce rappel exposé. On a bien compris que Althusserus était du côté d'une domination nette de la religion sur le politique et que Hobbes n'était pas là. Mais si j'ai bien suivi votre propos, le véritable danger, selon Hobbes, c'est que la religion suscite la sédition envers le souverain. Est-ce que c'est un peu ce qu'on retrouve chez Pascal quand il dit que le dévot n'obéira pas aux lois parce qu'elles ne sont pas conformes à ce que Dieu commande? Et donc là, il y a une parenté entre les deux. Mais si, comme Hobbes nous dit, l'esprit de l'homme contemple toutes choses sacrées et profanes avec une égale contemption, est-ce qu'il y a vraiment un sentiment religieux chez Hobbes, ou est-ce que la religion ne doit jamais être utilisée chez Hobbes que pour assurer l'obéissance? Est-ce qu'il y a une doctrine, ma question véritable, c'est est-ce qu'il y a une doctrine de l'obéissance fondée sur la religion chez Hobbes? Oui, le point précis de ma question. Oui. Selon ses contemporains, il est accusé d'athéiste, il a beaucoup de problèmes, même après sa mort. On brûle le livre à Oxford, instigé par les religieux professeurs de théologie. Donc, il est aperçu comme quelqu'un qui, effectivement, on ne peut pas vraiment penser que Hobbes est dans le camp des anglicans. Il faut, si on veut répondre à cette question avec plus d'honnêteté, je pense qu'il faut vraiment voir les différences, parce qu'après l'époque des restaurations, les choses changent fondamentalement pour Hobbes. Le roi est revenu, mais avec le roi aussi l'archevêque et l'église anglicane. Et ces archevêques, ils sont vraiment encore des comptes ouverts avec Hobbes. Et il y a des prêtres autour du roi qui prêchent que Hobbes est quelqu'un qui prêche la révolution, qui prêche contre la souveraineté, etc. Donc aujourd'hui, pour nous, si quelqu'un nous dit Hobbes est contre la souveraineté et c'est un révolutionnaire, on ne croit pas vraiment. Mais à l'époque, c'est ça qui est dit. Donc la question à votre réponse est, je ne vais pas m'excuser, mais c'est plus complexe que dire oui ou non. Après la Restauration, le vrai conflit pour Hobbes, c'est avec les anglicans. Avant, il essaye d'être sur le même champ. Et il écrit dans ce sens-là aussi. Mais effectivement, ce n'est pas le Léviathan qui est pris pour les débats politiques. Hobbes et sa philosophie ne marchent pas dans le contexte anglais. Elle est trop continentale dans une certaine façon, elle est contre le droit commun, etc. Ce n'est pas que la religion. Donc Hobbes
est toujours mal venu en Angleterre dans une certaine façon, mais c'est accentué après 1660. Donc, et avec Pascal est plus sérieux sur toutes ces questions, je pense. Hobbes parle que je ne connais pas si bien, mais Hobbes parle aussi des faits que chacun prend l'écriture et les jette dans les yeux des autres pour avancer son propre argument. Ben lui, il ne fait rien d'autre. Hein. C'est les seules citations qu'il trouve chez Hobbes, à part une fois Godin, c'est la Bible. Mais les théologiens, ils ne sont pas d'accord. Donc c'est l'interprétation. Et l'interprétation, je pense, elle veut neutraliser la religion plutôt qu'elle est instrumentalisée. Mais avec des différences.